Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé hier que l'Éthiopie s'est lancée dans la mise en œuvre complète d'une politique de réforme macroéconomique. La force de défense a apporté des soutiens aux personnes touchées par le glissement de terrain dans la zone de Gofa. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garema avec le journal du lundi 29 juillet 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé hier que l'Éthiopie s'est lancée dans la mise en œuvre complète dans une politique de réforme macroéconomique. Dans une déclaration de politique de réforme macroéconomique publiée hier, le Premier ministre, le Dr Abiy Ahmed, a révélé que le gouvernement a mis en œuvre de nombreuses réformes économiques pour résoudre les problèmes structurels de longue date, notamment le fardeau de la dette, l'inflation, le chômage et la faible productivité suite au changement climatique politique qui a débuté en 2018. L'Éthiopie est devenue l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde, atteignant un taux de croissance moyen de PIB de 7,1% de 2019 à 2023, a-t-il dévoilé. En outre, le Premier ministre a ajouté que l'Éthiopie est devenue un acteur important de l'économie africaine et a démontré son engagement envers les objectifs de développement durable en construisant la plus grande économie d'Afrique de l'Est et la troisième d'Afrique subsaharienne. La déclaration de politique générale détaille les principaux piliers du programme de réforme économique locale HGER 2.0, la deuxième phase des efforts de transformation économique du pays, notamment la mise en place d'un cadre politique macroéconomique moderne pour assurer la stabilité, la résilience ainsi que le réforme du renforcement de la compétitivité en améliorant l'environnement d'investissement et commercial, en augmentant la capacité de production et la productivité dans tous les secteurs, en renforçant les capacités du secteur public dans une prestation de services efficace. Ce programme de réforme complet nous permettra d'atteindre une croissance économique élevée et stable, de maintenir une inflation à un chiffre et de construire un système économique compétitif à l'échelle mondiale, a affirmé le Premier ministre Abiy Ahmed. La force de défense nationale a apporté des soutiens aux personnes touchées par le glissement de terrain tragique dans Chencho Shaka de Godzik Abale dans le district de Geze-Gofa dans la zone de Gofa. Les glissements de terrain ont entraîné de pertes en vie humaine et le déplacement de citoyens. Dans le cadre de l'effort national visant à fournir une aide humanitaire à la communauté touchée, la force a livré hier aux victimes plus de 6 300 000 birrs de nourriture et de fournitures essentielles. Les fournitures ont compris de la farine de blé, des biscuits, de sucre, des draps et des couvertures. Lors de la remise des fournitures à l'administration de la zone de Gofa, le colonel Getenet Adane, responsable des relations publiques de l'NDF, a exprimé sa profonde tristesse face à la tragédie qui a entraîné des pertes de vie humaine, des déplacements et de la destruction de biens. Dagmaoui Ayele, l'administrateur de la zone de Gofa, a pour sa part remercié les forces de défense nationale pour leurs aides opportunes et étant essentielles. Il a souligné le rôle de l'armée dans la fourniture d'un soutien médical et d'autres services essentiels depuis le glissement de terrain. Dans une autre nouvelle, le Service national de renseignement et de sécurité a fourni une aide de 2 millions de birrs aux victimes de glissements de terrain survenus dans la zone de Gofa, district de Gofa dans le sud de l'Éthiopie. Le directeur général adjoint du service, Restu Yildiz, s'est rendu sur place et a réconfronté les citoyens blessés dans l'accident. Les informations obtenues dans la commission régionale indiquent que le bureau de service a accordé une aide de 2 millions de birrs aux citoyens blessés dans l'accident.
Il a également déclaré que le service soutiendrait et coopérerait avec les efforts du gouvernement régional visant à établir de manière durable dans une zone sans menace. Une délégation des Émirats arabes unis s'est rendue sur le site du récent glissement du terrain dans l'État du sud de l'Éthiopie pour exprimer ses condoléances aux familles touchées et des fournitures d'une aide humanitaire. La délégation envoyée par le président des Émirats arabes unis, Sheikh Mohammed bin Zayed, a visité le Kabale Kenshanko Shaka Godzi dans la zone de Gofa. Ils ont rencontré des familles qui ont perdu des êtres chers dans le glissement de terrain tragique et ont offert leurs condoléances. Dans le cadre de leur visite, la délégation des Émirats arabes unis a livré 85 tonnes de fournitures humanitaires pour soutenir les personnes touchées par la catastrophe. L'aide a été reçue par l'ingénieur Aklilou Adagné et administrateur en chef adjoint de la région, qui est également coordinateur du groupe de l'agriculture et du développement rural en chef du bureau de l'eau, des minéraux et de l'énergie. Le ministère du Travail et des Compétences a signé un accord avec le service éthiopien des statistiques pour créer des opportunités d'emploi pour plus de 40 000 citoyens. Moufariat Kamil, ministre du Travail et des Compétences, qui a prononcé un message lors de la cérémonie de signature, a déclaré que le recensement par sondage agricole mené par le service statistique de toute l'Éthiopie est d'une grande utilité pour notre travail de réforme autochtone, car il permet de mesurer avec précision les résultats obtenus en agriculture rurale et urbaine ainsi que l'héritage de l'EMAT. La ministre a déclaré que l'accord a été conclu pour permettre le recrutement et l'emploi des citoyens qui collectent des informations après 22 ans via le système d'information sur le marché du travail éthiopien, mis en œuvre par le ministère du Travail et des Compétences. Dr Bakr Saleh, le directeur général du service éthiopien des statistiques, a déclaré que le fait que le système d'information sur le marché du travail éthiopien soit mis en œuvre dans tout le pays et permettre la collecte de données dans un délai court et de qualité en faisant le choix privilégié par le recensement par sondage agricole réalisé par le service statistique. Le ministère des Recettes fiscales a annoncé une réalisation importante en matière de collecte d'impôts pour l'exercice 2023-2024 avec plus de 512 milliards de birr collectés selon une déclaration faite lors d'une réunion de haut niveau dans la ville d'Arba Minj dans la région du sud de l'Éthiopie. Le ministre de Recettes et des Fiscales, Ainalem Negoussé, a révélé que le ministère avait atteint 96,8% de son objectif annuel collectant 512,82 milliards de birr sur 529,3 milliards de birr prévus. Cela représente une augmentation substantielle par rapport à l'exercice précédent des impôts directs et les secteurs non fiscaux, affichant une croissance de 70,8 milliards de birr. Ainalem a également reconnu le rôle d'une initiative de conformité aux lois fiscales et douanières récemment mises en œuvre, menée en collaboration avec diverses parties prenantes. Cette campagne a permis une meilleure mise en œuvre de processus fiscaux et douaniers dans l'ensemble des activités commerciales. Les hauts fonctionnaires dans le commissaire dans la commission des douanes, M. Debele Kabata, participe à la consultation en cours dans la ville d'Arba Minj. Le ministère de Recettes et de la commission douanière poursuivront les délibérations à Arba Minj dans le but de s'appuyer sur le succès de l'année écoulée et de fixer des objectifs ambitieux pour l'exercice à venir. Le public a contribué à hauteur de plus de 1,7 milliard de birr à la construction du grand barrage de la Renaissance au cours de l'exercice fiscal éthiopien qui vient de s'achever. Le Bureau de coordination nationale pour la construction du barrage a annoncé que la population a bien participé au soutien de la construction. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, Hailou Abraham, le directeur des relations publiques du bureau, a fait part du soutien et de la coopération massive du public
reçu par la construction du barrage au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2023-2024 qui s'est terminé. Selon Haïlou, le bureau a utilisé diverses stratégies pour maintenir et accroître le soutien public au projet tant qu'au niveau national qu'international. Le directeur a exprimé sa gratitude pour le soutien continu du public et a exhorté les citoyens à rester engagés dans la réussite du projet. Le Grand Barrage est une entreprise monumentale conçue pour produire de l'électricité et bénéficier à toute la région en plus de l'Éthiopie. Et pour conclure le journal, l'architecture financière internationale créée il y a près de 80 ans doit être réformée pour répondre aux défis de plus urgents des pays africains de manière plus efficace et inclusive, a souligné le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Claver Gatete. La réunion qui s'est tenue à Addis Abeba cette semaine a été à l'occasion de faire le point sur les mesures que nous devons prendre pour combler les déficits de financement et répondre aux besoins de développement de tous les peuples du monde, a déclaré Lee Juhal, secrétaire général adjoint du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies et secrétaire général de la conférence. Les ministres et experts mondiaux ont dévoilé les propositions de réforme des règles et de la gouvernance de la fiscalité internationale et de réponse aux pays confrontés à de la crise à dette, notamment par le biais des nouveaux mécanismes internationaux pour résoudre les situations de défaut de paiement et de la dette souveraine. La réunion du comité préparatoire a réuni des représentants d'au moins 103 pays, dont le représentant de haut niveau, ainsi que des représentants des banques multilatérales, des développements d'entités du système des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales du secteur privé et d'organisations non gouvernementales. Finalement, près de 800 participants ont discuté de l'ensemble de questions de financement, notamment la dette, la fiscalité, le commerce, le financement privé, la coopération au développement, la technologie et les données. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé hier que l'Éthiopie s'est lancée dans la mise en œuvre complète d'une politique réforme macroéconomique. La force de défense a apporté des soutiens aux personnes touchées par le glissement de terrain dans la zone de Gofa. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Gadramao et bonjour.